il est 10h20, donc 3 heures après le départ du gîte, on avait prévu. On avait prévu 7h, 10h dans le trou, on est parti à 7h20, 10h20 dans le trou. Et on entame la coquille. On voit pas grand chose pour l'instant, c'est tout à fait normal, c'est un grand trou noir. On vous donnera des nouvelles quand on peut. A tout à l'heure. Bon, ben nous voici en bas du T30, toujours dans la coquille. Il est 10h55, donc on va dire en gros qu'il sera 11h quand le troisième sera en bas. Je vous rappelle qu'on a juste un petit on travaille une petite corde de rappel au cas où, et pour remplacer une corde dans le puits de mouchoir. Et on a déjà placé dans le mille hier les cordes de rappel de la grande traversée. Et auparavant, nous avions équipé le pont de Gerbourg pour y déposer les néoprènes. Alors Nico, le gouffre, toujours aussi sympa? La combi, ah oui, la combi n'a pas trop apprécié apparemment. mais c'est pas grave. Le moral est là quoi, c'est bon. On termine à poil, mais c'est pas grave. Bon voilà les boss, hein. Ah les gars. Donc il est 11h20, ça fait à peu près 1 heure maintenant qu'on est sur terre. Et d'après ce qu'on nous a expliqué Pierre, ceci est clairement la plaisanterie. On va descendre dans une faille ici, on est en face et on remonte dans le boyau qui est là-bas. Si on le voit qu'à la caméra, j'espère. Voilà, à tout à l'heure. Bon ben voici le Pissodrome. Comme vous voyez, les hommes sont tous à l'action, hein. Nous sommes arrivés au pied du puits Joffre avec une très jolie cascade qui arrive sur la gauche. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle a l'air de bien mouiller. Une belle vasque. Voilà Lucas, en pleine forme. On peut aller voir. Voilà. Et alors ici, notre sac de matériel. Le kit de Pierre qui a équipé hier. Et c'est quoi ça? C'est rien. Et le puits Joffre, mais je suppose qu'on voit rien. Voilà. Alors pour information, il est 12h15. Voilà. À tout à l'heure. Alors pour information, on va maintenant dans le plus possible. A priori c'est la salle où il y avait un croisement sur le plan. Donc je vois un peu où on est. Donc on va toujours tout droit. Et dans ce machin là. Donc je vous laisse deviner à quel point on savoure l'instant. Hein, c'est le plaisir de ce voyou. C'est pas vrai les gars? Super, super. Ah. J'ai du plaisir. Alors, c'est un peu... Voilà. Nous sommes sortis du top au fil. Alors je le conseille vivement. C'est vraiment une grande expérience. Je suis très impressionné. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les combinaisons pour se faire une idée. On a dû se changer quelques mètres. C'est vrai, c'est très sec aussi. Hein. Très sec. Mais ça va, ça fait glisser. Oui, donc le bon courant d'air nous dépose pas mal de condensation sur les parois, donc c'est un peu humide. Il n'y a pas de rivière, mais les parois sont bien mouillées. Un bon courant d'air remontant également, et c'est un boyau qui fait 60 mètres et qui doit remonter 40, avec 2 ou 3 étroitures au milieu et aucun passage agréable. C'est bien fait, c'est bien. Voilà, donc nous sommes ici maintenant dans la galerie de l'Écureuil. Il est 13h03 et nous voici dans la galerie de l'Écureuil. Nous allons aller à droite et en théorie, au bout d'une centaine de mètres, on devrait tomber sur le départ de Figaro, indiqué TM pour Troumille. Voilà, voilà. Bon, ben nous voici maintenant dans le Figaro. Ici encore que le début. Il paraît qu'après, ça devient bien plus marrant. Mais bon, ça a déjà l'air sympa. Pour info, on a quand même bien cherché l'entrée du Figaro. Ça nous apprendra à lire correctement le descriptif. On s'est contenté du plan. Vous voyez départ à droite, dans la coupe un peu en hauteur, mais sans plus. Et il faut quand même bien bien monter dans les gros blocs presque jusqu'au plafond. Et c'était marqué dans le descriptif, on n'avait qu'à lire. Donc voilà. Là, il est maintenant... On va vérifier l'heure. Il est 13h45. Voilà, à tout à l'heure, bye bye. Voilà, on est donc de nouveau dans le réseau Figaro. On vient de se faire une belle escalade qui, se dit en passant, était déconseillée dans le descriptif qu'on avait. Mais bon, on est des bons grimpeurs, donc on s'est fait.
On doit être maintenant royalement à 15 ou 20 mètres du trou 1000. Donc on est parti sur un timing pour l'instant de 4 heures pour le trou 1000. Quoi. Voilà. Quelque chose à redire les copains? Ah voilà. Là, au passage on va bouffer un petit bout quand on sera arrivé à la rivière. Hein. Parce qu'on a déposé nos kits au trou 1000 donc on va les manger, on va manger un peu. Quoi. Voilà. Bon bah la pause bouffe se termine, il est 14h45 et bah, on est sous le départ, il faut aller jeter un œil dans la rivière 1000. Hein. Voilà, qui commence par là-bas. Donc ça n'a pas l'air très étroit au début, mais vu le timing et la longueur, ça ne doit pas être si difficile que ça. Quoi. Voilà. Et voici pour le plaisir, une petite promenade dans le trou 1000 avec de chouettes petites désescalades. Hein. Une chouette rivière, des belles concrétions quand même, on met un peu de lumière. Voilà. Hop. C'est franchement un endroit sympathique, agréable. On le conseillerait bien à tout le monde, non? Ah. J'ai presque cru entendre un juron derrière. Ici il pleut un peu. Voilà, ça passe. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Ça avance tranquille, sereinement. Bon, j'ai rangé la caméra que ça devient un petit peu plus chaud, donc voilà. Donc nous voici maintenant au toboggan. Il est 15h42. La tête de mes compagnons. Ah, ça va, ça a l'air d'aller encore. Ah non, c'est une blague. Ça ne va pas. On va quand même ranger la caméra parce que le toboggan, j'ai pas envie de le descendre hors de contrôle, donc voilà. Bon, nous voici au bout de la rivière du 1000, à 15 mètres du siphon. Comme vous voyez, le décor a particulièrement changé. C'est devenu bien sec. Et apparemment, on doit emprunter un boyau venteux et boueux à souhait. Donc le voilà. Ça va être un vrai plaisir. Et pour le timing, il est un instant. Nous allons avoir le maître du temps. Il est 16h06. 16h06, voilà. Voilà, 16h53. On va dire 55 pour arrondir. On vient d'arriver dans la salle du trou du vent. Je vais pas trop essayer de vous la montrer parce que je sais que vous ne verrez rien du tout. On va rester avec les copains. Enfin, quelque part, les grands noirs, ça donne une idée quand même de ce que c'est. Hein. Donc 16h55, on va les manger, ça va nous prendre 15-20 minutes bien fait, on quitte les corps. Donc vers 17h20, on devrait redémarrer pour aller faire les puits qui sont derrière le pertuis. Comme on le disait, il est 17h26, on vient de terminer de manger, on vient de faire les kits, on quitte les cordes. Et il fait caillant. Et on va rentrer dans le pertuis.
Voilà. Bon ben nous voici maintenant en bas du puits Cognac, le puits de 52 mètres. Normalement encore un ou deux petits puits et on devrait quitter les zones de puits et rentrer dans les grandes galeries fossiles, Michel Joule et compagnie. Quoi. Voilà, donc il est 19h24 pour l'instant. Nous voici maintenant au bas de la cascade des échelles. Il est 19h50, on a remis les cornes en place, on a pris les bonnes topos et on va attaquer la galerie Michel Joule, hein, je pense, ou Ludo, je ne sais plus, c'est ça. Hein. Enfin bref, on ne descend pas la cascade Marie Casteret et on rentre dans le réseau fossile. Donc nous voici maintenant en train de commencer une pause qui va nous faire un grand plaisir. Juste ici, là, je ne sais pas si on voit avec mon doigt, à l'entrée de la salle Casteret. Avec un peu de chance, on entend la cascade, mais je ne crois pas qu'avec la caméra vous l'entendrez. Il doit nous rester une bonne demi-heure de marche, je pense, à peu près jusqu'à l'entonnoir, où on est allé déposer les néoprènes hier. Voilà. Ça va, chef? 11 heures sous terre déjà? Et c'est toi? Bonjour, donc nous sommes ici maintenant, comme on peut le voir, en bas de l'entonnoir, peine embarcadère, pour attaquer la rivière de Pont-Bergeau. Gerbeau, voilà, merci beaucoup. Il est presque 23 heures, donc le temps d'arriver à l'eau il sera 23 heures. Voilà, donc on continue. Voilà. Il est 23h25, on vient de rentrer dans la rivière, parce qu'on a un peu cherché l'entrée, ça ne correspondait pas du tout au plan. Puisque là où on s'est changé, en fait en désescalade, on descendait direct à la rivière. Et que quand on regardait ça, on allait à gauche vers le nord pour aller vers l'aval. Le descriptif disait à droite. Donc on a cherché un petit peu quand même assez bien, je dirais même, pour trouver le chemin prévu par le descriptif. Et à ce moment-là, effectivement, on est passé au-dessus de la rivière et puis on a pu prendre à droite vers le nord, comme on devait. Autrement dit, on a perdu une demi-heure pour rien. Il fallait suivre notre instinct. Mais c'est pas grave, la rivière est splendide. L'eau est un peu fraîche. Mais on savoure quoi. C'est splendide. Ça vaut la peine. Et je vous fais profiter de ce beau paysage. Je vais devoir lâcher un peu la caméra pour descendre dans l'eau. Basse. Il y a un marquage en haut. Bon, on va laisser un petit peu aller la caméra. Bon voilà, on vient de contrôler la grande cascade à 58 et de descendre tous les puits dont le puits 9 je crois, R5, R7 et quelque chose comme 16. Voilà. On vient de retrouver la rivière. Il est 1h du matin tout pile. Voilà. Alors les copains, un petit sourire. Ah, sauf faut regarder, il faut regarder de travers, sinon la lumière ça va pas aller. Hein? Il est 3h30 et on vient de passer la Via du Calvaire qui porte très bien son nom, comme diraient mes coéquipiers. Voilà, donc maintenant a priori on est parti sur une petite escalade et un peu de randonnée avant de se changer. Petit point timing. Nous sommes à l'entrée de la salle du dromadaire, c'est juste un peu plus loin par là-bas, et il est actuellement 5h du matin. Voilà, nous sommes maintenant à l'entrée de la corde, dans le début du réseau très vertical et compliqué de Penbourg. Voilà. On a quand même
chercher, on a un peu chipoté au niveau de la salle de bivouac. Il est maintenant 7h20, on fait une micro-pause, donc dans 5 minutes on attaque les complications verticales et les étroitures, je pense, du réseau. Bon, ben, il est maintenant 8h30, nous venons de trouver la chatière 53 qui malheureusement ne siphonne pas mais est une goutte mouillante, tellement mouillante qu'elle ne tente pas trop. Donc nous allons redescendre au pont humain et prendre le shunt du Froc. Voilà. Bon ben voilà, on est sorti donc la chatière Froc, du Froc. Et ben, on ne sait pas trop par où on doit aller, on a pris les galeries remontantes évidemment. Depuis on prend des cordes, des remontées, des escalades, avec des flèches de temps en temps, de balises. Mais comme il n'y a aucune référence à l'arrivée du Froc dans le réseau classique, il est impossible de savoir où il se situe. Et visiblement c'était pas sur le Froc n'est pas sur le plan non plus, donc voilà, on est un peu écouté à ce niveau-là. On va faire une petite pause ici, on est d'après mon altimètre maintenant à 920 mètres d'altitude, donc on devrait être tout proche de l'altitude de sortie, on devrait presque ne rester plus que le laminoir. Et il est 10h45. Et voilà Nicolas qui arrive. Ça va chef? Ouais, ça va. 24h25 déjà, et on n'est pas encore dehors. On est parti pour 25 heures quoi, donc voilà. Donc on va s'arriver à la sortie. Pour preuve, voici l'heure, je vois 950 mètres. Donc ça c'est l'altimètre qui a bougé et 11h24 à la sortie. Ce qui veut dire que nous avons passé 25 heures sous terre pour cette superbe traversée. Autrement dit, on fait bien une petite sieste. Bon, il est 13h, on vient de finir de remballer tout dans la voiture. Et on prend la route doucement là pour le gîte. A priori une bonne douche, des pâtes macaroni fromage. Et puis on verra bien si on va dormir tout de suite ou si on tient le chose.